parler aussi des partenaires, hein, des hommes avec qui on vit. Oui, c'est donc, ça. on va mettre entre griffes soit mari, soit petit copain. Peu importe comment vous voulez les appeler, ce sont les plus toxiques. Vous avez des relations, on a toutes eu ça dans notre vie. Une relation dans laquelle tu n'es pas à l'aise, mais tu es dedans. On dirait qu'il y a quelque chose qui te retient. Tu es là. La personne te rabaisse. C'est-à-dire la personne ne te rabaisse pas automatiquement dans la bouche, mais quand, par exemple, tu viens expliquer une situation qui t'est arrivée, qui te fait très mal, et tu attends vraiment que cette personne ne réagisse pas en disant « Ah !» Et même le fait de dire ça, là, ça te rassure. La personne se fait comme si elle est occupée. Elle s'en fout. Et puis tu dis « Mais je te parle de mon problème, tu ne réagis pas, il y a quoi ?» Et puis la personne dit « Ah, mais j'ai compris, non, tu veux qu'il fasse quoi? De sauter ou bien de faire quoi ?» Ce genre de personnes sont toxiques. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour te remonter le moral. Il y a des hommes aussi avec qui tu es, c'est tout droit, c'est eux qui doivent t'enlever d'un problème. C'est eux qui doivent être la source de ta bénédiction. C'est eux, ils vont te dire que c'est mes prières qui te font. Donc finalement, tu n'as plus de vie. Et souvent, c'est difficile de se détacher d'eux. Je ne sais pas comment la coach va nous dire, mais comment on fait justement sur les partenaires de vie qu'on a. Par rapport au couple, parce que dans les couples, il y a la fusion de deux énergies. C'est ça. Et il y a souvent des couples toxiques où il y a un qui vampirise l'autre. Quand je parle de vampiriser, vous savez, les organes sexuels sont des canaux énergétiques. C'est par là-bas que beaucoup de choses se passent. Et donc, par rapport sexuel, on arrive à vampiriser l'autre, à aspirer son énergie. Donc, vous allez voir, il y a des couples, ils se mettent ensemble, mais on va dire, monsieur, ses affaires, par exemple, commençaient à prospérer. Ça, c'est un autre truc. Ça, comme ça, il prospère. Et dès qu'il a épousé ou dès qu'il est sorti avec cette dame, les choses ont commencé à se dégringoler dans sa vie. Et il y a des couples comme ça. Ah, mais je ne comprends pas. Depuis que je me suis mis en couple avec X, tout a commencé à chuter dans ma vie. Et aussi, par exemple, depuis que je sors avec ce type-là, quand je vais quelque part, je fais un entretien d'embauche, ça se bloque. Tout est bloqué, tout est bloqué. C'est parce qu'il y a eu ici vampirisation d'énergie. Alors, pas toujours peut-être, non? C'est pour ça que je dire. Pas toujours. Pas toujours, il y a des hommes aussi. Non, pas toujours. Enfin, moi, je pense que on ne peut pas systématiquement mettre la faute sur un dévoreur d'énergie. Non, il y a des choses cas ne vont comme pas. Ça. Parce qu'en général, c'est comme ça. Mais il y a des cas où il y a des couples qui sont venus nous voir, qui sont mariés, mais ils sont ensemble. Quand ils se sont mariés, ça ne va pas. Rien ne va. Parce qu'il faut équilibrer. Non, ce n'est pas des attaques. Parce que quand ils se séparent, tout va bien chez eux. Quand ils font des histoires et tout, ils se séparent 1 mois, 2 mois, les choses reprennent chez eux. Et quand ils se mettent ensemble, tout se bloque. Et là, maintenant, en tant que thérapeute énergétique, on va maintenant essayer de rééquilibrer les énergies pour les remonter. C'est des soins énergétiques qu'on fait et tous les conseils spirituels pour les remonter. Il y a plein de couples qui sont dans ce... On va dire que c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas tout qui est la sorcellerie ou des attaques. Il y en a des attaques, il y a des sorcelleries, mais il y a aussi le fait de... Les énergies ne sont pas compatibles spirituellement. Ça, je suis d'accord. Là, c'est bien dit. Quand c'est comme ça, il faut rééquilibrer. Parce que, par exemple, moi, je peux venir dans le foyer avec plus 100 de chance. L'autre va venir avec plus 100 de chance. On va avoir combien? Plus 200. Mais imagine que moi, je vis avec plus 100. L'autre, il vit avec moins 100. Non, moins 200. Moins 100, on a 0. Je t'ai dit, on a 0. Et l'autre vient avec moins encore, il te vampirise, en fait. Mais est-ce que dans ce genre de cas-là, il ne faut pas mieux se séparer, puisque peut-être que c'est la volonté de Dieu de ne pas avoir cette personne-là qui si ces personnes-là s'aiment. Oui, c'est vrai. S'il y a l'amour, il y a les enfants, il y a l'amour. C'est quand ça peut n'avoir pas vu que c'est difficile. Moi, je pense qu'à un moment, il faut faire le choix de sa tranquillité, de sa paix. Au bout d'un moment, je pense. Parce que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire... Parce que souvent, comme on a dit, les personnes sont comme ça, mais elles ignorent. C'est ça. Et c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui fait des choses, voilà, c'est ce que je dis, sans vraiment... La personne pense bien faire, peut-être. Exactement. Donc, moi, ce que j'essayais de faire au début, mais j'ai abandonné parce que j'ai compris que la personne n'était pas réceptive, c'est de dire, ne sois pas pessimiste, en fait. Ne vois pas toujours le verre à moitié vide. Essaie de voir les choses d'un autre côté, du côté positif. Même quand il y a une situation désagréable, où elle va dire ah ouais, cette couleur de cheveux ne te va pas. Oui, mais ça me plaît, donc tu peux être contente parce que je suis contente de ma couleur de cheveux. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça. Mais je me suis rendu compte que plus j'avançais, en tout cas de mon côté, et moins cette personne-là était heureuse pour moi. Et j'estime quand même que dans une relation d'amour, amitié ou relation amoureuse, quand tu évolues, ça doit faire plaisir. Parce que moi, à chaque fois que cette personne avait une bonne nouvelle dans sa vie, j'étais heureuse pour elle.
parce que c'est mon amie, c'était mon amie, je voulais qu'elle évolue. Non. Je voulais qu'elle évolue. Mais le pire encore, c'est qu'il y a des indices, même quand tu rencontres ce genre de personnes-là au début. C'est ça. C'est nous qui choisissons d'ignorer. De force. Parce que quand tu rencontres quelqu'un au tout début, que tu commences à discuter avec la personne, en fonction de vos conversations, de comment elle réagit à certains sujets, tu sais exactement quel type de personne tu as en face de nous. Mais on a cet instant de sauveur. Voilà, ça va changer avec le temps. Ça même encore, c'est le métier. Ça. Alors,